Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole maintenant. Je vois les révolutionnaires, mais je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Ligne. Que quelqu'un dise à l'apôtre, je suis déjà en ligne. Écrivez à Daddy, dites-lui que le tonton des révolutionnaires est déjà en ligne. Mais je ne vois pas les commentaires. Il fallait que je voie les commentaires. Alors, voilà. Je vois le premier commentaire. Tonton Dada. Amen, amen, amen. Amen, amen. Voilà. En tout cas, faites le maximum que nous puissions avoir autant de gens qui nous suivent en direct. C'est un enseignement puissant. C'est un enseignement très important que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Vous savez combien j'aime la prière révolutionnaire. Vous savez combien j'aime l'apôtre Joël, j'aime le pasteur Dolly. Et chaque fois que je suis ici, je suis dans l'obligation de donner le meilleur de moi-même. Donc nous allons passer des moments très agréables. 1 heure maximum d'enseignement qui vont impacter votre vie et changer votre manière de servir le Seigneur. Parce que c'est là où Dieu vous attend. Lorsque Dieu veut vous emmener dans une nouvelle dimension, voilà. Donc, dites-moi déjà que le son est bon. Hein, le son est bon, la lumière est bien, tout est carré. Dites-moi ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là, nous sommes en train de monter en flèche. Nous montons en flèche, là. Nous montons en flèche. 5 sur 5. 5 sur 5. 5 sur 5. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 profils, peut-être plus, des hommes ou des femmes que Satan utilise pour déstabiliser un ministère ou déstabiliser la vie de prière, la croissance. Je vais parler avec vous de 5 profils, peut-être j'en ajouterai plus, des personnes que Satan utilise dans des combats cachés pour détruire un ministère, pour amoindrir un ministère. Le but de ce ministère, de ce message, c'est de vous préparer, c'est de vous former, c'est de vous équiper pour que vous soyez un révolutionnaire, une révolutionnaire accomplie qui est capable de faire l'œuvre de Dieu et l'œuvre de son Père, Joël Kamba. Donc, c'est très important pour vous de pouvoir maîtriser, comprendre ce message puissamment. Amen, amen. Donc, envoyez des cœurs, envoyez des failles, et nous allons parler de ça aujourd'hui et dimanche. Nous aurons un service à Paris. Et si vous êtes dans les alentours de Paris, venez très nombreux parce que nous allons passer des moments très, très puissants et très agréables. Des profils dangereux que Satan utilise pour combattre et détruire le ministère de combat spirituel et précisément prière révolutionnaire. Des profils dangereux que Satan utilise pour combattre, détruire un ministère de prière, un ministère de combat spirituel et comme prière révolutionnaire.
Shalom, 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 shalom. On doit monter, on doit arriver à 1000. On doit arriver à 1000. Donc d'ici 10 minutes, faites augmenter encore le fire pour qu'on arrive. N'oubliez pas, dites à papa, dites à l'apôtre, il a promis les écoles de guérison, Healing School. On attend ça impatiemment avec le pasteur Serge Ndala, le tonton des révolutionnaires. Je vais lire déjà, alors les gens vont commencer à m'aider à écrire deux fois les versets. Mes versets d'introduction, c'est quoi? Marc chapitre 3, verset 24. Marc chapitre 3, verset 24. La Bible dit ceci. La Bible dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Vous voyez déjà, c'est Jésus qui enseigne et il montre que une maison ou un royaume, même s'il y a des puissances, même s'il y a des talents, même s'il y a de l'argent, mais si cette maison en son sein, elle est divisée, elle est fracturée à l'intérieur, elle ne peut pas subsister. C'est un principe. Je voudrais que tu comprennes cela. Et nous devons tout faire pour que dans prière révolutionnaire, la division ne se trouve jamais à l'intérieur. Vous devez tout faire pour que dans votre famille, que l'esprit de division interne ne doit pas s'y trouver. D'ailleurs, vous devez être en mesure, lorsque vous voyez l'esprit de division venir, le chasser et le renvoyer à son expéditeur. Et c'est ce que nous ferons ce soir. Nous renvoyerons tout esprit de division qui veut fracturer le CPR, qui veut fracturer de l'intérieur le ministère prière révolutionnaire pour l'empêcher de conquérir de nouveaux territoires. Donc, Jésus nous parle de le principe qui permet à un royaume de subsister, de rester, de régner, de dominer pendant longtemps. Et cela est très important. Ça, c'est le premier principe qui permet à un ministère de fonctionner, de demeurer, de croître, de grandir et de s'éclore, de s'épanouir. Un ministère doit être fort à l'intérieur. L'unité doit régner à l'intérieur. L'unité autour de la vision du leader. Les gens doivent faire bloc. Les gens doivent s'entourer autour du leader. Notre président, notre ancien président, ex-président, il disait, il mettait sa confiance en l'armée. C'est-à-dire que s'il avait l'armée autour de lui, il savait qu'il pouvait remporter toutes les batailles. Deuxième principe, il ne faut pas qu'il y ait la guerre de leadership autour des serviteurs de Dieu. La guerre de positionnement, ça pourrit une maison, ça pourrit un royaume, ça pourrit un ministère. Pourquoi? Parce que même au temps de Jésus, les apôtres ont commencé à demander à Jésus, qui parmi vous est le plus grand? Qui parmi nous est le plus grand? Donc pendant qu'il servait, pendant qu'il faisait des choses avec Dieu, chacun d'eux avait aussi son agenda. Chacun d'eux avait aussi besoin de marquer son positionnement, de chercher à dépasser l'autre. La concurrence positive n'est pas mauvaise. Mais lorsque la concurrence, lorsqu'on commence à se mettre des bâtons dans les roues, à chercher à être le premier, à dépasser l'autre, cela peut devenir un piège pour le ministère. Jésus a dit à ses apôtres, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les autres. Vous voyez, dans la pensée de Dieu, le plus grand, ce n'est pas celui qui est grand. Ce n'est pas celui qui a un grand nom. Le plus grand, c'est celui qui sert. C'est celui qui servit. Chez Dieu, servir, c'est la grandeur. Chez Dieu, tu peux le dire, chez Dieu, dans le royaume de Dieu, servir, c'est la grandeur. Quand on est grand, on sert. Quand on est petit, on veut être servi. Si tu vois quelqu'un qui cherche les positionnements, qui cherche à être connu,
Il ne sert pas Dieu. Il sert son ventre, il sert son nom, il veut servir sa propre image. Celui qui sert Dieu, il peut être même dans l'anonymat. Il n'a pas même besoin que l'on sache. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 21, « Regardez plutôt les intérêts des autres que vos intérêts à vous. » Quels sont tes intérêts? Il ne faut pas se servir de la prière révolutionnaire pour monter. Il faut que toi, tu serves prière révolutionnaire et que prière révolutionnaire te bénisse. Il ne faut pas se servir du don, de l'onction de Daddy pour que toi, tu puisses être connu. Non, il faut servir l'onction de Daddy pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Et Dieu verra ta constance, Dieu verra ton sacrifice et te bénira. Donc, j'ai donné 2 versets pour vous permettre à comprendre le cadre dans lequel nous sommes, à vous préparer. Marc chapitre 3, verset 24, c'est l'état spirituel d'un ministère, d'une famille, d'un royaume qui veut gagner, qui veut conquérir et qui veut demeurer. Et Philippiens chapitre 2, verset 20 à 21, cela veut dire l'état d'esprit, cela veut dire l'attitude que nous devons avoir pour être des meilleurs serviteurs, des serviteurs et des servantes de Dieu humbles, effacés, simples, qui sont capables de faire exactement ce que Dieu attend d'eux. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux et Dieu va faire des choses extraordinaires au milieu de nous aujourd'hui. Dieu va nous affranchir, Dieu va nous libérer, Dieu va nous bénir, Dieu va nous faire du bien. Premier profil de celui que Satan utilise pour détruire un ministère. C'est le profil que j'appelle le profil de Caïn. Le profil de Caïn. Caïn est un esprit qui tue son frère. Et qui tue son frère à cause de ce que Dieu fait avec son frère. Dans l'esprit de Caïn, il y a 3 choses. Il y a l'envie, il y a la jalousie et il y a le meurtre. Il y a, je dis dans l'esprit de Caïn, il y a 3 choses. Il y a l'envie, il y a la jalousie et il y a le meurtre. Caïn a regardé avec un regard envieux ce que son frère Abel faisait. Il a envié son frère. Et pourtant, Caïn aussi avait de quoi à offrir Dieu. Mais il s'est déconcentré. Il n'a plus posé le regard sur lui, sur ses fautes à lui, sur son projet à lui, sur sa prière à lui. Il a commencé à se focaliser sur ce que faisait son frère. Donc, il a envié son frère, il a jalousé son frère et en fin de compte, l'envie et la jalousie provoquent l'esprit de meurtre et il est allé tuer son frère. Il y a beaucoup de gens dans l'église et spécialement dans les ministères de combat spirituel. Je vais vous dire une chose. Pourquoi Satan combat les ministères de combat spirituel? Pourquoi Satan combat la prière révolutionnaire? Parce que des vies sont libérées. Des vies sont affranchies et les démons qui sont en accord avec des entités spirituelles de l'enfer qui veulent maintenir des familles captives pour les empêcher de vivre la gloire de Dieu, ces démons-là se fâchent. L'armée de Satan, l'enfer se lève et cherche des agents qu'il va utiliser pour neutraliser, pour affaiblir. Donc, tu vois bien que quand il y a des conflits à l'intérieur, entre 2 frères, entre 2 sœurs, entre 2 bergères, entre 2 bergers, entre 2 modérateurs, entre 2 modératrices, ce conflit-là ne bénéficie pas à Dieu, il bénéficie à Satan, il bénéficie à neutraliser la force du ministère. Et Satan sait cela. Il va utiliser des gens, qui ont le profil de Caïn, qui envient. Il envie ta position. Il envie ce que tu fais. Écoutez, l'apôtre Daddy, votre Daddy, il enseigne sur les autels. Il enseigne sur les alliances. Et toi, tu es là. Tes alliances marchent. Tes autels marchent. Parce que tu les fais avec bon cœur. Tu les fais avec
tout l'amour possible. Tu as compris ces enseignements. De la même manière, Abel avait compris. Mais sois-en sûr qu'il y a des gens, quand ils te regardent, ils ne se comprennent pas pourquoi toi, ça marche. Et chez eux, ça ne marche pas. Parce qu'ils ne font pas des fois les choses qu'on leur a demandé de faire. Et ces gens-là, s'ils ne font pas attention, ils peuvent tomber dans la jalousie. Ils peuvent tomber dans l'envie. Ils commencent à t'envier. Comment lui, ça marche pour lui. Comment elle, tout ce qu'elle fait marche. Tout ce qu'elle fait, les gens apprécient. Tout ce qu'elle fait, Dieu approuve cela. Parce que ça vient du cœur. Parce que ça vient du sacrifice. Parce que ça vient de tout le fond de son âme. Et ces personnes-là deviennent des victimes. Abel est victime de la jalousie de Caïn. Abel a été frappé et tué par Caïn. Et lorsque Caïn a frappé Abel, vous ne voyez pas que la famille a perdu. C'est la famille qui s'est dispersée. Dieu a maudit Caïn. Caïn est parti là-bas. Et Adam et Ève, ils se sont retrouvés dans les soucis. Lorsque vous tuez votre sœur, en réalité, vous tuez votre père. En réalité, vous tuez votre mère. Lorsque vous faites du mal à votre collègue modératrice, à votre collègue modérateur, à un chant, lorsque vous faites du mal à une personne qui veut simplement servir Dieu, ce n'est pas à la personne que vous faites du mal, c'est au Père que vous faites du mal. C'est au Père, c'est à la maison. C'est la maison qui va souffrir. C'est la maison qui va perdre la force. Cette maison de Caïn et d'Abel, il y avait deux hommes forts qui pouvaient faire des choses ensemble. Et l'un a décidé d'éliminer l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? La maison s'est affaiblie. La maison s'est disloquée. Le meurtre est entré. Le sang est entré. Caïn a fait entrer l'esprit du meurtre dans sa famille. Et quelques années plus tard, quelqu'un encore va commettre le double meurtre dans cette même famille. Le sang est entré. Et dis aujourd'hui, Père éternel, je ne veux pas être le canal par lequel la division va entrer dans CPR. Je ne veux pas être le canal par lequel Dieu va frapper Satan va frapper le ministère CPR. Je ne veux pas être la source de la tristesse pour mon daddy. Je ne veux pas être la source du malheur pour mon papa, pour mon daddy, pour le pasteur Dolly, pour le ministère. Je ne veux pas être la source du malheur d'un frère. Je ne veux pas. Je ne veux pas avoir le profil de Caïn. Dis, Père éternel, libère-moi de l'esprit de Caïn, de toute l'influence de l'esprit de Caïn, de la jalousie, du désir, de l'envoûtement, de toutes ces choses qui peuvent me pousser à haïr un frère, à haïr une sœur qui a l'esprit d'Abel. L'esprit d'Abel, c'est l'esprit de la louange. L'esprit d'Abel, c'est l'esprit des sacrifices. C'est l'esprit même des alliances. Parce que Abel donne toujours le meilleur. Abel, c'est un adorateur. Abel, c'est un bâtisseur d'autel. Abel, c'est vraiment comme un enfant de prière révolutionnaire. Abel, c'est vraiment le type de chrétien de prière révolutionnaire. Quelqu'un qui bâtit les autels, quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu descendre. Et cela, il le fait avec joie. Oh, nous prions que l'esprit de Caïn te quitte. L'esprit de Caïn ne sait pas ce qu'il fait parce que après il va regretter. Il va même demander à Dieu de le chasser, de ne pas le tuer. Vous voyez, il est maudit. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit qui empêche à d'autres d'évoluer. C'est l'esprit du sang, c'est l'esprit du meurtre, c'est l'esprit de l'opposition, c'est l'esprit qui veut tout faire. Quand tu tues quelqu'un, qu'est-ce que tu cherches? Tu ne cherches pas seulement à s'opposer, tu cherches à le neutraliser. Tu cherches à le faire disparaître. Mais je prie, le sang d'Abel, la Bible dit, le sang d'Abel crie plus que le sang de Caïn. Le sang d'Abel avait une voix. Le sang d'Abel a crié. Laisse-moi te dire, on ne t'arrêtera pas. Toi qui es Abel,
Toi qui es Abel, écoute-moi. N'arrête pas parce que Caïn voulait te faire du mal. N'arrête pas parce qu'on a voulu t'opposer à toi. On a dit que tu en fais de trop. On a monté une cabale. On a monté une histoire pour te désacraliser, pour te déstabiliser. Abel, écoute-moi, n'arrête pas. Abel ne meurt pas. Abel ne meurt pas contre les faux frères, contre les faux sœurs, contre la famille qui veulent ta perte, qui veut que tu n'avances pas. Vous savez, les Caïns, nous les avons même dans notre famille. Ton propre frère peut être ton Caïn. Ta propre sœur peut être ton Caïn. Caïn, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir des liens très proches, avec même les liens de sang, mais qui peut juste être envieux de ce que Dieu fait avec toi. Et pourtant, lui aussi, il peut faire pareil. Dis, Père éternel, libère-moi de l'esprit de Caïn, parce que je veux servir l'Éternel. Libère-moi, parce que je veux être une bénédiction. Je vais accompagner Abel. Je ne veux pas faire le mal. Dieu va lui dire, si tu relèves ta tête, tu feras le bien. Je prie pour toi, toi qui voulais être influencé par l'esprit de Caïn. Relève ta tête. Pourquoi tu es jaloux de ton frère? Pourquoi tu es jalouse de ta sœur? Pourquoi tu n'aimes pas l'autre modératrice? Pourquoi tu lui mets les bâtons dans les roues? Pourquoi tu n'aimes pas l'autre intercesseur? Tout ce qu'elle fait, c'est bâtir les autels. Bâtir les autels. Prie le Seigneur. Laisse que par ta vie, beaucoup de gens puissent vivre la gloire de Dieu. Envoie-moi les fire. Envoie-moi les fire. Envoie-moi les fire. Deuxième profil dangereux que Satan utilise pour combattre et détruire le ministère de combat spirituel. Deuxième profil, deuxième type de personne que Satan utilise pour amener des combats cachés. Vous voyez, il y a des combats cachés, il y a aussi des combats publics. Ce combat-là de Caïn et de trucs, c'était public. C'était comme ça. Caïn a tué. Caïn a tué, mais ça a commencé dans le cœur. Et puis, il a fait cela. Deuxième profil, il s'agit du prophète de Corée. Corée, c'était un homme, ils étaient à trois, mais leur leader, c'était Corée. Corée, Dathan et Abiram. Corée, Dathan et Abiram. La Bible parle de cette histoire dans le livre de Nombres, chapitre 16. Ces gens se sont opposés à Moïse. C'était des gens influents. On leur avait donné le pouvoir. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, toi qui es modératrice, toi qui es modérateur, toi qui es chantre, vous savez que Dieu ne croit pas en toi quand il t'a donné juste un peu de pouvoir et tu commences à en abuser. La chose qui révèle ton identité, il y en a deux, l'argent et le pouvoir. Quand on te donne l'argent, on verra la nature, la vraie nature qui est en toi. Et le jour où on te donnera aussi un peu de pouvoir, on saura ta vraie nature. On saura si tu es capable d'élever les gens que tu conduis ou tu chercheras à les écraser. Un grand leader, un bon modérateur, quelqu'un à qui on a confié une petite parcelle de pouvoir et d'autorité, va encore être plus humble. Chaque fois qu'il rentre chez lui, il va dire, Père éternel, je ne suis pas digne de faire ce travail, mais fais-le à travers moi. Je ne veux pas écraser mes frères, je ne veux pas haïr mes frères, mais je veux les servir. Même s'ils ne me comprennent pas, mais je veux les servir. Je veux être leur serviteur. Ces gens, Corée, Dathan et Abiram, se sont opposés à Moïse. Ils se sont opposés ouvertement aux leaders. Ils se sont opposés. Vous savez, il y a des gens, vous ne les connaîtrez pas. Ils sont là, ils sont respectueux. Mais le jour où on leur donne seulement un pouvoir, le jour où on leur dit seulement, c'est toi qui vas commencer à organiser les réunions, c'est toi qui vas commencer à compter l'argent, c'est toi qui vas commencer à mettre les choses en place. Et tout lui monte dans la tête. Il commence à croire que lui aussi, il peut faire les mêmes choses que Daddy fait. Il peut commencer à croire qu'il est capable de faire des choses que l'apôtre Joël peut faire. Je brise l'esprit de Corée, de Dathan. Je reviendrai sur cet esprit parce qu'il y a beaucoup de choses. Corée a influencé Dathan et Abiram. Corée. Vous voyez, il y a des gens dans le ministère, les gens qui sont facilement influençables. Tu es avec
le passe, tu es avec Daddy, tu parles une histoire, Daddy te dit ça, 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 et tu vas dans une maison, tu rencontres une personne qui te dit le contraire de ce qu'on te dit, et le lendemain, on ne te voit plus à l'église, le lendemain, on ne te voit plus venir, mais tu es faible d'esprit. Les Dathan et les Abiram sont des gens faibles d'esprit, des gens qu'on influence facilement. On les influence même pas par les autres pasteurs, on les influence par des enfants rebelles, des gens qui se sont révoltés, qui se sont les Corées. Les Corées, ce sont des rebelles. C'est l'esprit de la rébellion qui n'aime pas le leadership, qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Et ces Corées ne s'arrêtent pas là. Ils vont influencer d'autres. Ils vont chercher à ne jamais partir. Et c'est ça le drame. Je vais le dire à la communauté africaine qui est dans CPR. Parce que c'est un drame chez les Africains. Un Africain, des fois, quand il quitte un milieu, il veut que ce milieu-là meure. Lorsqu'il quitte une organisation, il n'aime jamais partir seul. Il va toujours chercher à ce que ses amis, ses copines, ses cousines, il va chercher à influencer les autres. Il n'aime jamais partir seul. Mais toi, tu n'es pas content. Mais pars. Mais les autres sont contents. Les autres trouvent leur part. Non, il va chercher. C'est pourquoi vous allez voir, c'est la synergie des groupes. Quelqu'un, lorsqu'il avait amené 2-3 personnes, le jour où lui part malheur, il décide de partir. Ce groupe-là part avec lui. Donc, il était leur leader, même en les amenant. Toi, tu es venu. Même si c'est ta soeur qui t'avait invité. Même si c'est ta cousine qui t'avait invité. Même si c'est ta copine. Même si c'est ton mari qui t'avait invité. Mais toi, tu as vu la main de l'Éternel. Toi, en bâtissant les hôtels, tu as vu Dieu te sauver, Dieu te libérer, Dieu agir dans ta famille. Pourquoi tu te laisses influencer par une histoire que tu as entendue à gauche, que tu as entendue à droite, par quelque chose que tu as vu qui ne t'a pas plu et tu commences à dire, non, moi, ça c'est l'esprit de Dathan, et les esprits faibles. Les gens aux esprits faibles sont facilement influençables. On leur montre une histoire, un mensonge cousu de fil blanc. On leur parle de ça et ils sont... Le serpent entre dans Corée et il séduit Dathan et Abiram. Et ça devient une équipe. Vous allez voir, ils n'étaient pas ensemble, mais ils se mettent ensemble pour commencer à combattre l'œuvre de Dieu à l'intérieur. Ils n'étaient pas ensemble, ils n'étaient pas amis, mais ils sont devenus amis. Tu ne comprends pas comment ces deux-là, ces trois-là, ces quatre-là sont devenus amis. Mais qu'est-ce qui les lie? Ce n'est pas de l'amitié, c'est du commérage. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de la mauvaise foi. Ce n'est pas de l'amitié, c'est un esprit qui les anime. L'esprit de s'opposer au leadership. L'esprit de s'opposer au pouvoir de Daddy, au pouvoir de ce que Dieu a mis dans son serviteur. Quelqu'un me donne des fire. Nous brisons l'esprit de Corée. Nous brisons l'esprit de Dathan et d'Abiram. Les esprits d'influence, influence maléfique. Toi qui as bien commencé, c'est un esprit d'envoûtement. Tu étais dans le feu, tu étais engagé, tu voulais faire des choses. Tu ne manquais pas aux réunions de dimanche. Tu ne manquais pas au programme de manteau, au programme de... Tous les programmes de Daddy, tu étais le premier. Où est parti ton zèle? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qui t'a dit cela? Comment on t'a dit ça? Tu reconnaîtras l'esprit de l'influence maléfique. Lorsque tu entends quelqu'un te parler, ça t'enlève la flamme. Tout celui qui te parle de la part de Dieu, ça ne peut pas enlever la flamme dans ton cœur de prier. Ça ne peut pas enlever en toi l'amour de venir à l'église, de venir écouter la parole de Dieu, de participer au programme des hôtels, au programme des alliances, de prier. Ça ne peut pas enlever cela dans ton cœur. Mais lorsque tu écoutes quelqu'un, lorsque quelqu'un t'invite, lorsque quelqu'un t'appelle, lorsque après une conversation, tu es démotivé, tu es découragé, tu n'as plus l'envie, tu commences à regarder des choses de loin, c'est que c'est l'esprit de Dathan. C'est l'esprit de Corée, l'esprit qui influence les autres à quitter le leadership, à quitter la volonté de Dieu. C'est un esprit maléfique, un esprit qui t'empêche d'aller jusqu'au bout
jusqu'au bout et tu deviens le maillon faible de la chaîne. Tu deviens le maillon faible du ministère. Le ministère qui devait fonctionner par toi. Mais dis-toi, avec ou sans toi, prière révolutionnaire gagnera. Prière révolutionnaire gagnera. Avec ou sans toi. Mais tu seras heureux si ça se fait avec toi. Tu seras béni si ça se fait avec toi. Dis, Père éternel, que l'esprit de Corée, de Dathan et d'Abiram me quitte, que je ne sois influencé par rien. Bâtis mon cœur, bâtis mon âme, bâtis mon esprit. Je veux être fort, fort dans ma pensée. Je veux avoir la stabilité émotionnelle. Je veux être enraciné dans la vision que tu as donnée à ton serviteur. Tu dis Amen, Amen, Amen. Tu dois être fort et stable. Troisième profil. Quelqu'un est béni, je veux avoir des failles. Si tu es béni, je veux voir la page là remplie de failles. Donne-moi les failles pendant 30 secondes. Donne-moi les failles. Et en voyant les failles chez les gens qui ne sont pas stables, en voyant leur l'esprit, le faille de la stabilité, le faille, que c'est polluer cela par les failles. Polluer cela par les failles. Et que les gens sachent que cet enseignement est ultra puissant, ultra puissant. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Troisième profil, j'aime les révolutionnaires, j'aime les révolutionnaires. Vous êtes un peuple magnifique. Personne ne peut vous déstabiliser. Personne ne peut vous prendre votre place. Troisième profil dangereux que Satan utilise pour combattre un ministère de délivrance et de combat spirituel. Troisième profil dangereux que Satan utilise, c'est l'esprit de Géasi. L'esprit de Géasi. Géasi, ça s'écrit G-E-H-A-Z-I. Géasi, c'est qui? Géasi, c'est le serviteur d'un prophète. Élisée. Il sert Élisée. Mais Géasi, dans le livre de 2 Rois, chapitre 15, verset 27, mais Géasi a une malice. Géasi aime beaucoup l'argent, mais l'argent de le prendre d'une manière sournoise. Géasi a toujours l'œil de regarder ce qui reste pour prendre. Géasi, il a aussi ce côté-là envieux. Il a aussi ce côté-là il n'est pas satisfait par ce qu'on lui donne. Et il cherche, il comprend pas, il comprend très mal les choses parce que son âme est une âme profiteur. Géasi est un profiteur. Mais il se cache, il peut se cacher. C'est un esprit dangereux. Ne sois pas un Géasi dans le ministère. Ne sois pas un Géasi. Géasi, le prophète, on vient le chercher par un général. Il fait un service. Et ce jour-là, les gens veulent donner de l'argent au prophète. Le prophète a dit, Dieu ne m'a pas convaincu, rentrez avec cet argent. Géasi, qu'est-ce qu'il fait? Il suit ces gens-là derrière. Il va mentir au nom du prophète. Suivez-moi très bien. Il va mentir au nom de son maître. Il va mentir et il va récupérer cette somme. Donc ça veut dire que Géasi n'était pas content. Tout ce qu'il voyait, il n'était pas satisfait. Il voulait aussi devenir comme Élisée. Il a profité derrière Élisée pour aller récupérer, pour aller prendre ce que Élisée avait donné, avait laissé. Vous voyez, l'esprit de Géasi, alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va frapper de lèpre. Géasi va lui dire, cette lèpre qui a quitté le roi de Syrie qui s'appelait Naaman va venir dans ta vie. Vous voyez, lorsque vous touchez aux choses interdites, Dieu vous frappe. Lorsque vous touchez aux choses interdites, Dieu vous frappe. J'étais en train de donner à l'apôtre une vision que Dieu m'a donnée hier. Et une vision claire, puissante. 2 femmes qui se mettent devant moi pendant que je sortais d'un pays où on était parti avec l'apôtre en mission. Et ces 2 femmes, ils ont pris mon passeport, ils ont vu le nom, et que c'est l'apôtre Joël Kamba qui m'avait reçu. Ils ont dit, ah, c'est lui qu'on cherchait. Et puis ils ont dit, ok. Ils ont commencé à se moquer, à poser un peu de questions. Et du coup, j'ai vu
l'esprit de la folie. Je vous dis, c'était deux dames, deux dames. Ils étaient dans une cabine comme des policiers. Ils avaient un peu de pouvoir qu'on leur avait donné. J'ai vu l'esprit de folie tomber en eux et ils sont devenus folles pendant qu'ils voulaient. On ne touche pas aux choses sacrées. On ne touche pas. Et Géasi, serviteur de Élisée, a contracté la lèpre par la malédiction. Il a contracté la lèpre parce que Dieu l'a frappé de malédiction. Oh mon ami, laisse-moi te dire de ne jamais toucher aux choses sacrées de Dieu. Laisse-moi te dire de ne jamais, alors jamais profiter de la position qu'on t'a donnée pour chercher à commencer à faire des manigances ou que ton cœur, peut-être tu es là, tu es dans une position, c'est toi qui comptes l'argent. Ok? Parce que Géasi est dans cette... Il voit, tu vois, les gens qui bâtissent des hôtels, ils le remettent à la... C'est comme ça. Tu es dans une place où tu vois. Vous savez même, j'ouvre une parenthèse, les gens qui travaillent dans des banques, qui travaillent, pourquoi on les contrôle souvent? Parce qu'on sait que, ou ceux qui travaillent dans les choses de diamants, tout ça là, de or, où il y a des lingots d'or, partout où il y a des richesses, on met des fois des caméras, on met des modes de surveillance, de sécurité, parce qu'ils savent que l'homme est tenté de prendre. Si tu travailles dans un endroit où on fait les diamants, avant de sortir, tu vas passer par le scanner. Le scanner doit vérifier que tu n'as pas pris un diamant. Même s'ils t'ont fait confiance, mais cela n'échappe pas au contrôle. Vous voyez, c'est pourquoi dans le monde, les gens respectent. Quelqu'un ne peut pas aller se permettre de faire ce genre de choses-là. Tu travailles dans un endroit où on fait le diamant et tu vois un diamant, tu prends, tu mets dans la poche. On va te prendre parce qu'on sait que ton cœur peut être tenté. Et alors, si le monde le fait, à combien plus forte raison? Peut-être tu es là, tu vois, on te dit, récolte l'argent. Oh, l'apôtre te dit, fais ceci. Fais ce qu'on t'a dit, ni pas plus, ni pas moins. Ne commence pas à envier. Ah, cette personne-là avait bâti un hôtel de 1 million d'euros. Mais attends, si tu trembles devant 1000 euros, si tu trembles devant 5000 euros, le jour où tu verras quelqu'un, un homme riche, un homme puissant, une femme riche, puissante, venir donner 500 000 euros, 1 million d'euros, qu'est-ce que tu feras? Tu vas les raconter à la police? Tu vas les raconter dehors? Ah, l'apôtre, voilà. Donc, il faut faire très attention. Commencer à aller chez cette personne, commencer à dire, l'apôtre ne peut pas ceci, moi je vais récupérer. Je prie, dit Père éternel, délivre-moi de l'esprit de Géasi. Je suis modératrice, je suis modérateur, je suis révolutionnaire. Je ne veux pas être conduit ni animé par l'esprit de Géasi. Parce que c'est l'esprit de la tentation. Parce que c'est l'esprit qui attire la colère de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui attire la lèpre. Oh, hallelujah. Je prie que prière révolutionnaire ne soit pas empestée, infiltrée par des Géasi, des esprits, des hommes et des femmes qui veulent soutirer la perte de l'homme de Dieu, qui veulent que l'homme de Dieu échoue dans sa mission, qui veulent donner une autre image de l'homme de Dieu, qui veulent que voyez, ce que Géasi a fait pouvait avoir des répercussions sur le témoignage de l'apôtre Joël. Je prie que tu ne seras pas une Géasi, que tu seras une servante fidèle, que tu seras un serviteur loyal, qui n'en vit pas, qui, même s'il voit de l'argent, même s'il voit des sommes d'argent, il garde sa paix, il garde sa tranquillité, et ce n'est pas son affaire, ce n'est pas à lui, et Dieu le rendra prospère. Donne-moi un amen phénoménal que j'avance. Alors, quatrième profil, nous allons tout doucement vers la fin. Quatrième profil dangereux que Satan utilise pour combattre le ministère de prière révolutionnaire, prière de délivrance. Vous voyez, quand Géasi agit comme ça, je vais revenir, parce que les gens attendent. Les scandales peuvent être provoqués par des Géasi. Des gens comme ça, qu'on va toujours influencer, on les appelle, on leur donne un peu d'argent et on leur dit, parle-nous de l'apôtre. Et il va former une histoire contre l'apôtre. Il va former une histoire contre le pasteur d'Oli. Il va former une histoire contre prière révolutionnaire. C'est des gens qu'on peut acheter leur conscience par l'argent.
C'est des gens qui sont vendables, qui peuvent vendre leur âme. Ils n'ont pas peur. Ils peuvent aller sur YouTube témoigner. Et maman, le jour où tu ne seras pas content, prends tes clics et tes claques, va peut-être dans une autre église. Mais ne commence pas à chercher à dire des choses que tu ne maîtrises pas. Parce que la lèpre peut tomber dans ta famille, dans tes descendants pour rien. Pour rien. Je t'en jure, je t'en supplie, ne fais pas ça. L'esprit de Géasi, c'est l'esprit qui peut vendre son âme pour être utilisé dans des mauvaises choses contre le ministère. Parce que c'est que Satan cherche qu'on mette le discrédit sur le ministère. Quand on met le discrédit, les gens ne viendront plus. On dira, ah, là-bas, il n'y a que l'argent, il n'y a que l'argent, il y a que... C'est ce que Satan veut mettre dans la tête des gens. Or, nous qui sommes dedans, nous savons que c'est quoi bâtir un hôtel. Nous savons c'est quoi faire une alliance. Et nous avons vu Dieu agir. Nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu la puissance de Dieu. Mais l'esprit de Géasi, on va te manipuler pour témoigner, pour te mettre des pensées, des mots dans la bouche et que tu deviennes contre-productif contre le ministère. Quatrième profil, c'est l'esprit de Absalom. Absalom, c'est le fils de David. Ceci, c'est important. Je vais cogner ici parce que c'est très important. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 14, verset 15, la Bible dit ceci. Absalom, c'est le fils de David. Ok? Il était beau. Il était tellement beau que la Bible dit personne ne se comparait avec lui en Israël. Personne. Il était tellement beau. Vous devez faire très attention. Même celui qui porte le nom de Kamba, même celui qui est fils biologique de Kamba, doit faire exactement ce que son papa fait. Doit faire exactement les recommandations, les instructions. Personne dans le prière révolutionnaire n'a le droit de vous dire autre chose, n'a le droit de vous faire autre chose que ce que l'apôtre lui-même a ordonné. Cet homme, Absalom, il est devenu l'opposant. Il a voulu prendre le trône de son père parce qu'il était beau. Et les femmes l'aimaient. En Israël, les femmes l'aimaient. Tu peux être modérateur. On te met modérateur. Il n'a plus de son. Comment le son est parti? Là, c'est bon ou pas? Là, ça va? Dites-moi si c'est bon. Là, c'est bon, ok. Ah, donc, je parlais de l'esprit de l'Absalom. Absalom, la Bible dit, 2 Samuel, chapitre 14, verset 15. Absalom était beau. Il était tellement beau, il était tellement impressionnant qu'il a commencé à profiter des largesses qu'on lui a données. Tu peux être berger, tu peux être un modérateur, tu peux être adorateur, tu peux être même le fils biologique de Joël Kamba. Cela ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi dans le ministère de ton père. Que tu sois fils spirituel, que tu sois fils biologique. Je le dis avec autorité du pasteur. Parce que ce ministère a été bâti par les sacrifices,
L'homme de Dieu a souffert dans des prières de jeûne, matin, midi et soir, de prendre des avions. Et toi, tu ne peux pas juste profiter parce que tu es beau, parce que tu parles bien, parce qu'on t'a donné un accès, parce que tu es venu où tu as tout trouvé. Donc, tu ne dois pas les choses. Et vous aussi, les modérateurs, vous aussi, l'Église, vous aussi, prière révolutionnaire. Il ne faut pas qu'un fils de l'intérieur ou un fils de l'extérieur ou un modérateur ou un berger ou une bergère, ça peut l'esprit d'Absalom, ce n'est pas seulement les hommes, ça peut être aussi les femmes. Tu peux être femme, mais tu as l'esprit d'Absalom. Tu as l'esprit d'Absalom, tu es belle, quand tu parles, les gens t'apprécient, quand tu marches, tu as des belles formes, tu t'exprimes bien, les gens t'apprécient. Ta beauté cache ça et tu peux profiter. Tu commences à donner des ordres, tu commences à dire non, cet argent, il ne faut pas faire ceci, vous là. Tu commences à vouloir prendre la place de ton daddy. C'est ça, c'est un esprit ça mène le désordre. Absalom, dans sa beauté, il amène les désordres. Vous voyez, il est beau, elle est belle, il parle bien, il se montre bien, mais il amène le désordre. Prière révolutionnaire n'est pas un ministère de désordre. Prière révolutionnaire, les choses sont structurées. Vous savez ce qu'il faut faire. Il ne faut pas que quelqu'un... Oh, je vais parler ici, même des gens, je vais parler ici, même des gens avec qui vous avez vu avec Daddy dans le passé. Mais si Daddy vous dit ces personnes-là n'ont plus droit de vous contacter, bloquez-les, ne les contactez plus. Ce sont des Absaloms. Ce sont des chercheurs, des profiteurs. Même si vous l'avez vu, il avait pris une photo avec Daddy. Même si, quand Daddy vous dit, ok, envoyez-lui votre tel, faites ceci. Mais dès lors qu'une instruction est tombée, dès lors qu'on a donné un ordre, on coupe, on bloque, les structures se ferment, les robinets se ferment. Personne... Est-ce que vous avez déjà vu le pasteur Serge Nala appeler un révolutionnaire pour lui demander de l'argent? S'il y en a qui lèvent le petit doigt, le pasteur Serge Nala a pris tes coordonnées, il a commencé à t'écrire en catimini, il t'envoie jamais, jamais, depuis que je prêche sur les prières révolutionnaires, en Guadeloupe, en Martinique, à Paris, au Gabon. Envoyez-moi des fleurs, envoyez-moi vraiment les faillas, envoyez-moi. C'est pourquoi je suis le tonton. Personne ne peut dire dans prière révolutionnaire, un jour, le pasteur Serge, il m'a envoyé un message, Daddy, il m'a dit que nous sommes en prière, et puis, est-ce que je peux bâtir un hôtel? Est-ce que je peux lui aider? Jamais. Ça ne s'est jamais fait dans le passé, ça ne se fait jamais aujourd'hui, ça ne se fera jamais dans le futur. Parce que je connais les principes. Donc, ne laissez pas qui que ce soit devenir. Les instructions viennent de Daddy, ils viennent de l'apôtre, ils viennent du pasteur Dolly. Et les autres, vous exécutez, frappez les Absaloms. Refusez d'être en contact avec les Absaloms. C'est des séducteurs, c'est des menteurs, c'est des profiteurs. C'est des gens qui veulent profiter derrière le travail de l'homme de Dieu et de la servante de Dieu. Alors envoie-moi les faillas, qu'on décapite les Absaloms. Ah, est-ce que vous n'êtes pas bénis ce soir? Hein? Vous n'êtes pas bénis ce soir. Ah, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Je suis le protecteur, le gardien de ce ministère. Celui qui viendra chercher à perturber l'ordre apostolique établi. Il me rencontrera sur son chemin. Il me rencontrera parce que je connais la souffrance de bâtir un ministère. Je connais la peine qu'il y a. Et quelqu'un qui est mécontent, quelqu'un qu'on a voulu remettre dans le rail, quelqu'un qui va écrire, faire des faux comptes, commencer. Ne soyez même pas en contact avec ces gens-là. Si vous êtes en contact avec des Absaloms et vous suivez leurs instructions, vous êtes complices.
Vous êtes complice de ce qu'on veut détruire le travail de prière révolutionnaire. On veut détruire le prière des daddies. Que Dieu agisse puissamment dans la vie de son serviteur. Gloire au Seigneur. Et je pense que je veux finir avec le 5e. C'est l'esprit de Judas. L'esprit de Judas. Vous savez, je n'ai même pas mentionné certains que j'ai gardé. J'ai gardé pour dimanche. J'ai gardé pour dimanche l'esprit de Judas. Judas, on lui a tout donné. Mais Judas a un cœur mauvais. Vous savez, il y a des gens, vous pouvez tout leur donner, mais ils finiront par vous trahir. Vous pouvez leur donner la gloire, vous pouvez leur donner le temps, vous pouvez leur donner la confiance. Ils vont finir par vous trahir. Ce n'est pas Jésus qui était mauvais, mais c'est le cœur de Judas qui était mauvais. Ce n'est pas Jésus qui avait des problèmes, mais c'est Judas qui a. Et l'esprit de Judas est connecté à tous ces esprits. Vous voyez, l'esprit de Caïn, l'esprit de Géasi, l'esprit d'Absalom, l'esprit de Corée. C'est rassemblé dans l'esprit de Judas. C'est l'esprit de Judas qui cherche à miner, a détruit le ministère de l'intérieur parce qu'il incarne la méchanceté, il incarne la déloyauté, il incarne la trahison. Et c'est ce qui fait que nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Nous allons attaquer. Shandara Baba Korobo Santa. Père éternel, là où tu es pendant ce live, élève ta voix. Élève ta voix maintenant. Nous allons attaquer tous ces 5 esprits. Nous allons envoyer la puissance de Dieu. Nous allons bâtir les états d'âme au sein du Père éternel. Donne-nous dans prière révolutionnaire des bergères, des bergers dignes de ce nom. Dis Père éternel, donne-nous des hommes et des femmes qui sont loyaux à Dieu et à ton serviteur et à ta servante. Dis Père éternel, nous ne voulons pas de Géasi, nous ne voulons pas de Absalom, nous ne voulons pas de Corée, nous ne voulons pas de Caïn, nous ne voulons pas de Judas, nous voulons des hommes et des femmes qui sont ensemble pour faire l'œuvre de Dieu. Dis Père éternel, prière révolutionnaire ne mourra pas par les guerres internes. Nous brisons toutes les formes de guerres internes. Nous détruisons toutes les forces de l'ennemi qui veulent détruire le ministère par des tiraillements, par des conflits internes, conflits entre 2 personnes, entre 2 femmes, entre 3 personnes et deviennent un conflit. Si tu as un conflit, règle-le. Si tu vois que tu ne peux pas, trouve un moyen. Mais ce frère n'est pas ton ennemi. Cette sœur n'est pas ton ennemi. Pourquoi toi tu veux t'investir à détruire l'autre, à détruire l'image de l'autre? Vous tous, vous êtes les fils de Daddy. Vous tous, vous voulez servir Dieu. Alors servez Dieu dans la paix, servez Dieu dans l'unité, servez Dieu dans la cohésion, parce que la gloire reviendra à Dieu et vous partagerez cette gloire-là. Les fils et les filles ne détruisent pas l'œuvre de leur papa. Si l'apôtre est votre père, vous ne chercherez pas à détruire cette œuvre. Vous mettrez vos querelles à côté, vous mettrez vos propres intérêts à côté et vous direz, Père, je veux être le serviteur, je veux être la servante qui serve vraiment Dieu, qui serve Dieu, qui sert les autres aussi. Dans la gloire, dans la puissance, dans la force, dans la dignité, dans l'autorité, dans la magnificence de son nom. C'est ainsi que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ce soir, nous coupons la tête, nous coupons les mentalités, nous coupons toute attaque interne. Vous savez, le danger avec les attaques, je vais finir avec ça. Lorsqu'on vous attaque de l'extérieur,
Vous savez, vous avez des radars, vous avez des radars, vous avez des, vous barricadez, vous avez des protections, l'ennemi, vous dites fire, tout ça là, lorsqu'on vous attaque de l'intérieur. Mais lorsqu'on vous attaque de l'intérieur, lorsque l'attaque vient de l'intérieur, vous ne le savez pas, parce que vous faites confiance aux gens, vous ne le voyez pas venir. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, des fois le terrorisme intérieur est plus dangereux que le terrorisme extérieur. Parce que quand les terroristes veulent venir de l'extérieur, les services de sécurité vont contrôler les aéroports, les portes d'entrée, on va contrôler les passeports et tout ça là. Ils sont en alerte. Mais quand les terroristes sont déjà dans le territoire, ils sont dans une société, dans une banque, comme on voit, c'est plus dangereux parce qu'ils sont confondus dans la masse. Ils sont fondus dans la masse. Vous ne savez pas qui peut sortir son arme et tirer sur les gens. Les attaques intérieures sont plus dangereuses, sont plus déstabilisantes que les attaques extérieures parce qu'elles sont sournoises. On ne les voit pas arriver. On est surpris. Ah, tel frère. Ah, telle soeur. Elle a fait ça. Ah, elle a dit ça. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Faites attention. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière et brisez cet esprit qui veut déstabiliser, qui veut mettre en mal la prière révolutionnaire et mettre en mal le fonctionnement des institutions. Que chacun respecte le travail qu'on lui a donné et que chacun fasse le travail avec l'amour de l'autre. On n'est pas des ennemis. Les Antillais ne doivent pas être en combat avec les Africains. Les Martiniquais ne doivent pas être en combat avec les Guadeloupéens. Les Camerounais ne doivent pas être en combat avec les Congolais. Les Congolais ne doivent pas être en combat avec les Ivoiriens. Nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe et nous devons gagner des territoires. Prière révolutionnaire est multinationale et multicontinentale. L'apôtre lui-même, quand tu le regardes, comme il fonctionne, des fois tu crois qu'il est martiniquais, tu crois qu'il est guadeloupéen, tu crois qu'il est gabonais, tu sais même pas, parce qu'il n'a plus de couleur, l'apôtre. Il n'a plus de couleur. Ni même Maman Dolly. Ils n'ont plus de couleur. Ils aiment tout le monde. Ils aiment tous les pays où ils vont. Ils se donnent. C'est à vous. Leur force, c'est vous. Leur force, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas tout contrôler tout le temps. Et toi, tu dois être le prolongement de sa parole, le prolongement de son service. C'est comme ça que Dieu va te récompenser. La Bible dit ceci. Je vais finir avec ce verset. La Bible dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. C'est Jésus qui parle. Il disait, celui qui me sert, mon Père va l'honorer. Je dis, sers Dieu. Sers Dieu à côté de cet homme et de cette femme. Sers Dieu fidèlement. Sers Dieu loyalement. Dieu va t'honorer. Va honorer tes enfants. Dieu va bénir. Dieu va bénir tes enfants. Ne sois pas une occasion de chute pour l'œuvre de Dieu. Ne combats pas l'œuvre de Dieu. Reste une bénédiction, une source de bénédiction et de paix pour la gloire de ton Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. On a fait pratiquement 1 heure. Je bénis encore l'homme de Dieu, l'apôtre Joël Kamba, le visionnaire, l'homme de puissance, l'homme d'onction. Je bénis encore le pasteur Dolly, une femme dévouée à la cause du Seigneur, qui sert Dieu de tout son cœur, de toute son âme, malgré beaucoup de responsabilités. Je bénis leurs enfants. Je bénis ceux qui travaillent autour d'eux. Je mets la paix entre vous, entre les bergères, entre les bergers, entre les modérateurs, entre les modératrices. Je mets la paix entre vous. Je mets l'entente entre vous. Je mets la communion fraternelle. Je mets l'esprit de confiance. Je prie que la confiance règne au milieu de nous. Je brise l'esprit de commérage, l'esprit de sangosa, l'esprit de tchoukou, 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 tchoukou. Parler. L'esprit de des palabres africaines. Je brise cela. L'esprit qui freine prière révolutionnaire d'aller de l'avant. Les guerres intestines, les guerres intérieures. Je brise cela. Je détruis cela. Je brise cela, je détruis cela, je mets hors d'état de nuit tous les complots, toutes les formes de causerie dans les maisons, au téléphone, toute conversation maléfique cherchant à nuire à son serviteur, toute parole
Refuse cela. Refuse qu'on t'appelle pour te raconter des ragots. Refuse qu'on t'appelle pour te raconter des histoires. Je brise cela. Tous les complots internes, toutes les réunions qui peuvent se faire, toutes les conversations déplacées, alléluia, contre sa servante, contre son serviteur, au nom de Jésus, je brise l'esprit de Géasi, je brise l'esprit d'Absalom, je brise l'esprit de Caïn, je brise l'esprit de Judas l'Iscariote, je brise ces esprits menaçants, dangereux contre l'œuvre de Dieu, au nom de Jésus. Fire on you, fire on you, fire, 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 que vous brûlez, 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 et soyez consumés, soyez consumés. Je vous rends en cendre, je vous rends inactif, je vous rends inopérationnel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que vous tombez, que vos plans soient déjoués, que vos plans soient dévoilés, au nom de Jésus, déjoués et dévoilés, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fire on you. Que Dieu libère sa puissance, la puissance de la croissance, la puissance de la cohésion, la puissance de l'unité, la puissance de l'humilité, la puissance du service, la puissance de l'engagement, la force d'esprit de l'engagement pour aller jusqu'au bout et faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse. Prière révolutionnaire. Amen, amen. On se retrouve dimanche à Paris pour un service puissant. Amenez les malades, amenez les gens qui ont des problèmes. Nous allons prier. Dieu va agir, Dieu va nous bénir, Dieu va nous visiter au nom de Jésus-Christ. Amen.